matin, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans l'évangile de Marc. Marc, le chapitre 5. Le verset 1 jusqu'au verset 15. Marc 5. Stéphane voulait se reposer, mais je vais te fatiguer un peu. Il va faire la lecture pour nous. On va lui donner un micro et il va faire la lecture pour nous. Il aurait bien voulu se reposer aujourd'hui, mais on a toujours besoin de toi. Que Dieu te bénisse, frère. Il va faire la lecture dans Marc 5, verset 1 jusqu'au verset 15. Même si c'est projeté, c'est encore bon de lire. Je lis la parole de Dieu. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Verset 13. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Merci, frère. Prions, je vais prier pour la parole. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni ce matin. Il est bon pour des frères et sœurs d'être rassemblés en ton nom. Là où nous sommes rassemblés, Seigneur, tu es au milieu de nous. Parce que c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as attirés. Nous saluons ta présence et te disons merci. Merci pour ce moment d'écouter ta parole. Ta parole est la vie, elle est la lumière. Nous voulons pleinement la recevoir ce matin. Nous acceptons, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous donnes cette parole qui est le pain de vie. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te prie maintenant de parler au cœur de tous ceux qui sont là,
et de tous ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, Seigneur. Que ta parole leur fasse du bien. Que ta parole change et transforme la vie. Que ta parole comble le vide ce matin. Que ta parole enlève la lourdeur, le découragement, le désespoir. Que ta parole enlève, Seigneur Dieu, et essuie les larmes ce matin. Que les malades soient guéris au travers de ta parole. Que le cœur malade soit guéri au travers de ta parole. Les foyers qui ont discuté ce matin ou dans la semaine, que ces foyers soient réconciliés au travers de ta parole. Ceux qui ont eu des problèmes avec leurs frères et leurs sœurs, Seigneur, que tu les amènes à la réconciliation au travers de ta parole. Ceux qui ont le cœur enflammé ce matin par une situation, tu les adoucis au travers de ta parole. Que cette parole, Seigneur Dieu, touche là où il y a un mal, où il y a une fissure, où il y a une ouverture. Que ta parole, Seigneur Dieu, nous guérisse ce matin. Qui suis-je, Seigneur, pour parler de ta part? Je t'en supplie, notre Dieu. Utilise-moi ce matin comme un canal, comme un instrument pour déverser ta bénédiction sur ton peuple. Tu connais mes limites, tu connais mes faiblesses, tu connais mes frayeurs, tu connais mon incapacité. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne complètement entre tes mains. Que tout esprit de distraction au milieu de nous, tout esprit maléfique, tout démon de l'enfer, toute puissance infernale, tout ce qui est, Seigneur Dieu, contre la bienséance au milieu de nous, soit paralysé maintenant. Je soumets tout à ton autorité. Saint-Esprit de Dieu, prends pleinement le contrôle de ce moment. Et prépare le cœur à recevoir la bénédiction au travers de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre message ce matin, c'est passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. C'est là notre thème. Et dans notre texte de base, la Bible nous parle d'un voyage que Jésus a effectué avec ses disciples pour aller de l'autre côté de la mer, au pays des Gadaréniens. C'est ce qui est dans notre texte de base. Mais avant de constater l'arrivée de Jésus sur l'autre bord, au pays des Gadaréniens, sachez que c'est Jésus lui-même qui a dit dans Marc le chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 41, mais précisément au verset 35, c'est Jésus qui a dit passons sur l'autre bord. C'est-à-dire dans le texte de base, nous voyons l'arrivée. Mais avant l'arrivée, dans Marc 4 maintenant, 35, sachez que ce voyage-là, c'est Jésus qui l'a programmé. Et il a dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Donc l'autre bord représente une destination, un lieu, un but. C'est lui qui a programmé le voyage. L'autre bord représente pour certains, comme c'est une destination, comme c'est un lieu, comme c'est un but, ça peut être aussi un projet. C'est comme si tu disais l'année prochaine, je vais voyager. Le mois prochain, je vais voyager. Demain, je vais voyager. Après le culte, je vais voyager. Passons sur l'autre bord. Donc, sur l'autre bord, représente pour certains ou pour certaines personnes la finalisation d'un projet que tu attends. L'autre bord représente pour d'autres
pour certains, ton diplôme de fin d'année, par rapport à tes études, ou un concours que tu as passé et tu attends la réponse. Et pour certaines personnes, l'autre bord représente tout simplement la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019 qui va commencer bientôt. Alléluia. Bientôt, nous allons tous passer en 2019. Passons sur l'autre bord. Nous tous, nous voulons passer par rapport à nos projets, par rapport à nos besoins, nous devons passer sur l'autre bord. Mais le problème ici, bien aimé, il faut bien comprendre l'introduction. Le problème ici, le gros problème ici, ce n'est pas le projet lui-même, mais c'est comment arriver à l'autre bord. C'est comment le posséder. C'est comment le réaliser. Jésus a dit, passons sur notre bord. Tu as fait ton projet. Ici maintenant, ce qui sera l'objet de notre message, c'est comment maintenant arriver à l'autre bord. Donc ce voyage dans Marc 4, 35 à 41, comme je l'ai dit, qui est un voyage paisible. Imaginez un peu un voyage entre frères, entre disciples, entre amis. Pour ceux qui voyagent souvent en famille, vous comprenez déjà. Ce genre de voyage, c'est vraiment intéressant. Ils sont 12. Et Jésus, il est dans la barque, lui, il se repose. Il y avait des petites rigolades. Il y avait des petites confidences. Amen. Même quand vous êtes à 2, à 3 déjà, ça commence, on se sent bien, on se relaxe. Maintenant, ils sont 12. Il y avait une belle atmosphère. Il y avait des petites blagues, des petites confidences, des petites causeries. Et jusque-là, tout allait bien. Tout va bien. Nous allons à l'autre bord. Bien aimé, à un moment donné, brusquement, d'une manière inattendue, la Bible dit, un grand tourbillon s'est levé contre la barque de Pierre et ses compagnons. C'est le moment où l'ennemi agit. Quand tu t'attends le moins possible, quand tu ne t'attends pas, quand tu n'es pas prêt, l'ennemi n'attaque pas comme ça. Il attaque quand tu n'es pas préparé. L'ennemi attaque quand tu es dans un moment de repos. Quand tu es dans un moment de relax. C'est là que l'ennemi attaque. Voilà pourquoi Jésus dit, priez sans cesse. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, reste sur ta garde. Reste éveillé. Reste sur ta garde. Sois prudent. Sois vigilant. Alléluia. Veille sur ta vie spirituelle. Veille sur ton foyer. Veille sur ta maison. Veille sur tes enfants. Veille sur ta femme. Veille sur ton mari. Veille sur ce que Dieu t'a confié. Car l'ennemi attaque lorsqu'on ne s'attend pas. C'était dans un moment de relax que le roi David, il était sur son palais et il se promenait dans ce moment de relax. Lorsque le peuple était au combat, David se reposait. Le grand David qui a un, il a reçu 3 fois l'onction. Le roi David, c'est dans ce moment de relax, il va prendre la plus grande défaite de sa vie. David a connu des défaites. Mais cette défaite, elle va dévaster la vie de sa famille. Il se reposait. Il se reposait. Et ses yeux vont tomber là où ses yeux ne devaient pas tomber. Et il va faire l'adultère. Et de l'adultère, en passant un crime. Et c'est comme ça l'ennemi fait une parenthèse. L'ennemi te pousse à couvrir ton péché par un autre péché. Et par un autre péché encore. Et par un autre
le péché. C'est le péché qui voulait couvrir. Bien-aimé, persévère. Persévère dans ta foi. Jésus n'a jamais dit celui qui persévère sera sauvé. Jésus a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Est-ce que nous sommes à la fin? Est-ce que la trompette a sonné? Est-ce que Jésus est revenu? Reste sur ta garde. Sois persévérant. Continue de prier. Continue de méditer. Continue de lire ta Bible. Continue de venir à l'église. Continue de fréquenter les lieux de culte. Même les soirs, viens prier. Viens prier. L'Apocalypse dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui, parce que la victoire d'hier n'est pas la victoire d'aujourd'hui. Non, hier tu étais victorieux. Certainement aujourd'hui tu es victorieux, et ça c'est mon souhait. Mais ça ne garantit pas demain. Chaque jour il faut combattre. Chaque jour il faut combattre. Chaque jour il faut renouveler l'alliance avec Dieu. Il faut continuer à combattre. Il faut continuer à prier. Il faut garder ta foi. Paul dit j'ai gardé la foi. Ah donc ça peut être oui, on peut la perdre. Alléluia. Je veux vous encourager à persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que la trompette sonne. Jusqu'à ce que Jésus te dise, bon et fidèle, serviteur et servante, rentre dans la joie de ton maître. Tant que tu n'as pas entendu cette phrase, oublie les années de conversion que tu as connues. Oublie ça. Oublie ça. Alléluia. Sois encore chrétien ce matin. Heureusement, pour les disciples, Jésus était dans leur barque. Alléluia. Est-ce que Jésus est dans ta barque ce matin? Pourquoi les gens ont peur en fin d'année? Ah, en fin d'année, c'est le moment stratégique, l'ennemi attaque. Oui, c'est normal que tu aies peur. Parce que Jésus n'est pas dans ta barque. Si Jésus est dans ta barque, c'est sa volonté qui s'accomplit. Et ta peur n'a pas de place. Est-ce que Jésus est dans ta barque ce matin? Moi, je veux que Jésus soit dans ta barque, plutôt que tu sois là à te soucier de la fin de l'année. Il faut prier, il faut gêner, c'est pas mauvais. Mais tu pourrais même faire ça depuis le début de l'année. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Jésus était dans la barque des disciples. Et même si Jésus est dans ta barque, ça ne suffit pas. La Bible dit qu'ils ont réveillé Jésus. Il faut que Jésus soit en mouvement dans ta barque. Il faut qu'il soit actif dans ta barque, dans ta maison, qu'il y ait une intimité, une communion. Quel est ce Dieu qui ne te parle pas? Tu ne fais même pas un songe que dans ta prière, tu as vaincu. Ou bien il y a eu un combat, tu as vaincu. Si tu lis, c'est que tu as compris le reste. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Ils ont réveillé Jésus. Ils étaient fatigués. Et Jésus a pris la relève. Et Jésus a combattu pour eux. Je déclare sur ta vie ce matin que Dieu prend la relève dans ta vie. Que le Seigneur prenne la relève. Là où tu n'arrives plus. Qu'il prenne la relève. Et qu'il te fasse arriver à l'autre bord au nom de Jésus. Il n'en pouvait plus. Mais lorsque le Seigneur s'est réveillé, il a menacé le tourbillon. Il a menacé le vent. Et le calme est revenu. Si le tourbillon s'est levé contre ta maison, sache qu'il y a un Dieu qui peut te délivrer. Si le tourbillon de la mort, si le tourbillon de l'échec, si le tourbillon de la sorcellerie s'est levé contre ta vie, s'est levé contre
Jésus s'est levé aussi. Alléluia. Que Jésus s'élève dans ta vie et qu'il calme tous les tourbillons. Tout ce qui menace ta vie soit vaincu ce matin. Et que le calme revienne dans ta barque. Que le calme revienne dans ta maison. Surtout que le calme revienne dans ton cœur. Que tu aies la paix du cœur. Ça commence par là. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Il n'a pas parlé d'argent. La paix. Que Dieu vous donne la paix ce matin. Que Dieu mette la paix dans ta maison. La paix dans ton cœur. Quand tu as la paix, quelle que soit l'épreuve, tu gardes le calme. Et tu consultes ton Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Nous allons voir le verset 1. La Bible dit au verset 1, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Maintenant, ils sont arrivés à Gadara, au pays des Gadaréniens. Lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit qu'il y a un homme qui sort et qui vient à leur rencontre, à la rencontre de Jésus. Un homme nul, un fou. Imaginez quelqu'un qui vit au cimetière. Il dort dans les sépulcres. Et la Bible dit, il prend des pierres pour se tailler. Donc vous pouvez imaginer un peu son aspect. Bien aimé, dans ce premier point, ce que j'ai développé, c'était l'introduction. Mais dans ce premier point, nous allons parler de l'amour et du secours de Jésus. Bien aimé, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'étoile brillante du bon matin, Jésus, l'image visible du Dieu invisible, Jésus l'Emmanuel, Jésus qui est Dieu, il va se déplacer, il va parcourir des kilomètres, prendre des risques infinis, rencontrer un fou, exceptionnellement, uniquement un fou. Quel amour! L'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Pour Dieu, tu es important. La Bible dit dans notre texte de base au verset 4 que personne ne pouvait maîtriser ce don. On ne pouvait plus le dompter, on ne pouvait plus le lier. Ça veut dire que les hommes ne pouvaient plus rien faire pour lui. Qu'il meure, qu'il vive, on n'attend plus rien de lui. La société n'a plus besoin de lui. On ne parlera même plus de lui. Personne, on dit personne, personne. Sur la terre ici, personne ne pouvait faire encore quelque chose pour lui. Mais là où les hommes ont dit qu'on ne peut plus rien faire, c'est là que ton Dieu agit. Amen. Quand les hommes ont dit c'est fini pour toi, Dieu dit non, c'est maintenant, ça commence. Voilà pourquoi la Bible dit que rien n'est impossible à lui. Il est le Dieu de toute impossibilité. On dit on ne peut plus rien faire pour le fou de Gadara. Ça maintenant, Jésus arrive pour le fou de Gadara. Et Jésus dit, il y a de l'espoir pour lui. Amen. Quand les hommes ont dit, toi tu es une vieille fille, toi tu ne peux plus te marier, toi tu ne peux plus enfanter, toi, Jésus te dit, il y a de l'espoir pour toi. Et ça c'est Jésus qui fait ça. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Quand les hommes ont dit, la maladie que tu portes, elle est incurable. On a tout essayé. Généralement, il te laisse peu de temps à vivre. Ça, c'est ce que les hommes ont dit. Ça, c'est ce que la science a dit. Mais Dieu te dit ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Là où les hommes échouaient,
te dit ce matin, il n'a même pas encore commencé avec toi. Amen. Moïse avait 80 ans. Dans sa déception, Dieu va le visiter. Et il dit maintenant on va commencer. Moïse dit non, c'est pas possible. Moi je ne peux plus rien faire. Envoie quelqu'un. Je suis vieux. Je ne sais pas parler. Dieu dit Moïse, c'est maintenant. Nous allons commencer parce que tu dois faire sortir ce peuple. Le dernier mot de nos vies appartient à Dieu. Il ne faut pas désespérer. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, un roi est en route pour toi. Un roi est en route pour toi. Un roi est en route pour toi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Lui, il fait ce que personne ne peut faire. Alléluia. Il va se déplacer uniquement pour souffrir. Ses parents, ses amis, ceux qui l'aiment, ne pouvaient plus rien faire pour lui. Mais Dieu te dit ce matin, il y a de l'espoir. Que son nom soit béni. Il donne l'espoir. Il donne l'espoir. Il donne l'espoir. Et le Seigneur te redonne l'espoir ce matin. À un moment, on perd le goût de vivre. Mais ce matin, que le Seigneur te redonne le goût de vivre. Et que tu prennes plaisir, comme le disait notre bien-aimé, à dormir. Amen. Il y a des gens qui ont peur de la nuit. Ils sont là, ils savent que je dis la vérité. Ils n'aiment pas la nuit. Ça recommence encore. Qu'est-ce qu'il recommence encore? Dieu a créé la nuit de dormir. Normalement, ça devait bien se passer. Amen. Que le Seigneur apaise ton sommeil. Qu'il te donne un sommeil tout et profond. Quand tu dors, que tu ronfles. Amen. Papa, est-ce qu'il a dérangé maman ou papa? Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a encore de l'espoir. Verset 3 sur verset 5, il est dit: cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur la montagne, criant et se maîtrisant avec des pierres. Bien aimé, le deuxième point que nous allons voir maintenant, c'est l'échec des hommes. Vous allez voir que malgré tout ce que l'homme fait, notre monde va mal. Malgré l'intervention de l'ONU, des grandes puissances comme l'Amérique, la France et autres, le monde va toujours mal. Malgré tout ce qu'ils font, vous voyez la technologie qui est très développée. Malgré tout ça, il y a la peur. Et nous allons comprendre ce matin, comme le dit le pasteur, c'est pas faux, je ne suis pas le meilleur, mais je vais vous donner quelques éléments de réponse ce matin. Malgré tout ce que les hommes font, le monde va mal. Ils font des sommets, ils font des rencontres, ils font des réunions, ils se retrouvent, ils prennent des décisions, ils mettent d'autres en prison, ils arrêtent d'autres, ils laissent, mais ça ne va pas. Ça va toujours pas mal, ça va toujours pas bien, autant pour moi. Parce que la solution qu'ils utilisent, c'est une solution, mais elle n'est pas bonne. C'est comme si tu prenais les médicaments de maux de tête pour soigner la diarrhée. Est-ce que ça peut guérir quelqu'un? Ou bien tu prends les médicaments de la diarrhée pour soigner un mal de tête. La personne va guérir. Elle te dit, j'ai pris beaucoup, mais je me sens toujours mal. La solution qu'ils utilisent, c'est une solution, mais ce n'est pas une bonne solution. La Bible dit, malgré les fers et les chaînes
il les brisait. Il les rompait. Comprenez qu'avec une arme, ah Seigneur, ta grâce, avec un couteau, avec un fusil, avec un revolver, tu peux tuer une personne, un malfaiteur, mais tu ne peux pas tuer l'esprit qui l'anime. L'esprit qui l'anime, tu ne peux pas le tuer. Avec les chaînes comme l'ont fait avec le fou de Gadara, tu peux lier une personne, mais tu ne peux pas lier le démon, l'esprit qui l'anime, tu ne peux pas le lier. Tu peux prendre tes mains avec les poings, taper ta femme, taper ton mari, taper ta fille, parce qu'elle découche, ton fils, parce qu'il découche. Tu peux le taper lui physiquement. Mais l'esprit qui pousse l'enfant ou la personne à faire le mal, tu ne peux pas le frapper. Même avec un canon, tu ne peux pas tuer un démon. Commencez à comprendre. Tu ne peux pas tuer un démon. Merci Seigneur. Voilà pourquoi pendant 3 ans et demi de ministère, Jésus n'a jamais utilisé aucune violence, ni aucune arme. Jamais. La violence n'est pas la solution. Les armes, ce n'est pas la solution. Le jour de son arrestation, lorsque le soldat qui voulait saisir Jésus, Pierre a tranché son oreille avec son épée. Jésus a dit à Pierre, remets ton épée à sa place. Et je dis à quelqu'un ce matin, prophétiquement parlant, remets ton épée à sa place. Ta solution, la solution de ton problème, ce n'est pas dans la violence, c'est dans la prière et le nom de Jésus. C'est dans la prière et le nom de Jésus. Jésus dit, Pierre, remets ton épée à sa place. Remets ça à sa place. Plus qu'il utilise la violence, cette personne à qui je parle se reconnaît prophétiquement. Plus qu'il utilise la violence, la situation ne fait que s'empirer. Dieu te dit ce matin, remets ton épée à sa place. Fléchis genoux. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Alléluia. Crie à Jésus. La solution, la violence engendre la violence. Ça entraîne la violence. Amen. Mais si moi je me suis enfermé et puis j'ai prié en cachette, comment tu vas savoir? Et la situation va changer. Que la situation change dans vos vies ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il faut chercher la bonne solution. Et la bonne solution, c'est Jésus. Quand ils sont arrivés sur les lieux, Jésus n'a pas dit à Pierre, comme vous êtes 12, formez 3 groupes de 4 et puis saisissez-le. Attrapez-le. Ils sont 12 là. 3 et 4 personnes, voilà. Non. Jésus, il ne l'a même pas touché. Jésus va ordonner à l'esprit qui est en lui. Sors. Il va à la source. Il va en profondeur. Ce qui cause le problème, c'est ce que Jésus va attaquer. Voilà pourquoi quand on fait sortir un voleur de la prison, il retourne à voler. Parce qu'être privé de liberté ne veut pas dire que tu es délivré. Besoin de correction, tu corriges qui? Ils vont s'empirer là-bas parce qu'ils échangent des expériences. Ils trouvent donc plus fort que eux. Que la dernière fois, nous, quand on va là, on ne passe pas par la fenêtre. Nous, on saute. Ah bon? Donc ça lui fait des expériences de plus. Voilà pourquoi il ressort souvent et du bas il tourne encore. Il a été privé de liberté, mais il n'a pas été délivré. Voilà. Il a besoin de délivrance. Plus la bonne nouvelle, papa.
Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Tout se résout avec le nom de Jésus. Tout se résout avec la prière. Voilà. C'est ça. On va aller au verset 10 à 13. Nous allons voir maintenant l'autorité de Jésus. « 10 à 13 plutôt. 10 à 13. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et il se noyait dans la mer. Pour sortir maintenant de cet homme et aller où ils veulent aller, ils vont demander la permission à Jésus. Mais pour entrer, ils n'ont pas demandé la permission à Jésus. Amen. Oui, quand tu es sous l'autorité de Jésus, maintenant il dépend de Jésus. Pour faire quoi que ce soit dans sa vie, il faut la permission de Dieu d'abord. Et cela est valable pour chacun de nous sur la terre. Si Dieu n'a pas permis, c'est qu'ils ont dit, ce que toi tes oreilles entendu, j'ai dit que c'est annulé ce matin. Et là je te parle prophétiquement. Si Dieu ne permet pas, ce qui t'a scandalisé, ce que tu as entendu contre toi ou contre ta maison, je déclare que c'est annulé ce matin. C'est annulé. Même si c'est une malédiction qui a été prononcée contre toi, à partir du moment où tu dépends de Jésus, Jésus n'a pas négocié pour dire ce qu'il a fait avant. Non, Jésus dit maintenant il m'appartient. Il est sous mon autorité. Il est mon enfant maintenant. C'est mon fils. Aucun démon, aucun esprit, aucune puissance étrangère, infernale ne peut les toucher sans mon avis. Entrer comme sortir. Il demande maintenant pardon. Mais pour entrer, vous avez demandé pardon. Vous voyez? L'homme est exposé. Quand il n'appartient pas à Jésus, celui qui veut, il te fait du bien. Celui qui veut, il te fait du mal. Celui qui veut, il te fait du bien aujourd'hui, demain, il te fait du mal. Alléluia. Mais quand tu appartiens à Jésus, il fera seulement la promesse de te faire du mal. Mais ce mal-là n'arrivera jamais au nom de Jésus. Ça n'arrivera jamais. Et ils verront ta prospérité. Et ils verront ton élévation. Et ils verront le bien que Dieu fait dans ta maison. Et ils attendent jusqu'à ce qu'ils meurent. Oui, il y en a qui viennent te faire du mal, mais voir jusqu'à ce qu'ils meurent, rien ne va t'arriver. Et toi, tu iras bien pleurer à leur funérailles. Ce jour-là, il faut bien pleurer. C'est David qui a fait la funérailles de Saül. Ah, il a pleuré. Il a pleuré. Alléluia. Ça, je ne peux pas commenter ça. Que le nom de Dieu soit béni. Ils vont lui demander la permission. Ils vont lui demander la permission. C'est le nom de Jésus. C'est le seul nom qui fait peur à Satan et ses démons. C'est le seul nom qui effraie le diable. Tous les moyens qu'on peut utiliser pour arranger une situation, si Jésus n'est pas là, bien-aimé, c'est pas sûr que ça marche. Mais une fois que le nom de Jésus est prononcé, tout le royaume de Satan tremble. Voilà pourquoi j'ai pris, quand cette fin d'année, Jésus soit dans ta barque. Et tu vas arriver. Paisiblement, tu vas arriver. Parce que c'est lui qui guide ta barque. Alléluia. Quand tu vas perdre le contrôle, quand tu seras fatigué, il va prendre la relève et il va conduire ta barque. Il va conduire ton foyer. Il va conduire ta maison. Quand les incompréhensions terribles viendront, il sait comment il va faire. Alléluia. Vous n'êtes pas mis ensemble pour que vous puissiez vous séparer. L'ennemi vient pour vous séparer. Mais Dieu, il vous ramène à l'apaisement. Et puis il enlève même ce qui s'est passé là. Il enlève ça dans votre cœur. Et l'amour devient plus intense. Je proclame cela sur ta vie au nom de Jésus. Sur ton foyer au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
C'est bon d'appartenir à Jésus. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. On voit cela dans Luc 22, 31 à 32. Mais est-ce que Pierre savait que Satan l'avait réclamé? Il dit, mais j'ai prié pour toi. Pierre ne savait pas. Jésus lui donne une information que Satan t'a réclamé. Le diable t'a réclamé pour te faire du mal. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi demeure intacte. Afin que ta vie demeure intacte. Afin que ta maison demeure intacte. Afin que ta santé demeure intacte. Il y a un grand roi qui mène des grands combats dans le secret pour toi. Alléluia. Quand tu dors, c'est lui qui te protège. Quand l'ennemi lance, c'est lui qui te protège. Quand l'ennemi attaque, c'est lui qui te protège. Et ce grand roi, c'est Jésus que nous allons acclamer ce matin. Il dit, j'ai prié pour toi. Dieu prie, Jésus prie pour vous. Il prie pour chacun de nous. Le Saint-Esprit prie pour chacun de nous. C'est pourquoi il est important cette fin d'année. Restons dans le contexte. En cette fin d'année, que Jésus soit dans ta barque. Si Jésus est dans ta barque, c'est 1000 milliards de fois mieux que jeûner et prier pour que la fin de l'année soit paisible. C'est bon jeûner et prier, je ne dis pas non. Mais si Jésus est dans ta barque, alléluia, la tempête peut s'élever, la tourbillon peut s'élever, mais tu vaincras. Tu arriveras sur l'autre bord. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est dans ma barque. Que Jésus soit dans ta maison. Que Jésus soit dans tes activités, même dans tes projets. Dans tout ce que tu entreprends, que Jésus soit dedans. Alléluia. Vous allez voir tout à l'heure, dans peu de temps, les testos par-ci par-là, parce que la fin de l'année arrive, que le sang de Jésus, tout ça là, c'est pas mauvais. Mais que Jésus soit dans ta barque. Amen. Les testos là, ça ne peut pas protéger quelqu'un. Ça ne peut pas protéger quelqu'un. Ce qui peut protéger, c'est Jésus. Et je vais encourager le peuple de Dieu ce matin. Celui qui est parmi nous, qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, je vais t'encourager ce matin. Pas avoir peur. Fais plutôt la paix avec Jésus. Que Jésus soit dans ta barque. C'est le plus important et j'insiste. Que Jésus soit dans ta maison. Et la fin de l'année, tu vas arriver paisiblement en 2019. Et 2019 sera ton année. Amen. Alléluia. C'est ton année. Merci Seigneur. Il dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi. Et comprenez ce matin que ce grand roi, il prie pour chacun de nous. Au verset 15, on voit les bénédictions qui accompagnent ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Nous sommes presque à la fin. Au verset 15, il est écrit, il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis. Il y a 3 thèmes ici qui nous intéressent. Le fou de Gadara, avec Jésus maintenant, regardez, la Bible dit qu'il est assis. 2, il est vêtu. 3, il est dans son bon sens. 1, il est assis. Cela nous parle de la stabilité et de l'équilibre. Cet homme qui se promenait, qui était agité, qui partait sur les montagnes, dans les sépulcres, dans les bois de nuit, chez les féticheurs, chez les sorciers, chez les francs-maçons, qui partaient dans les sciences occultes. Comment tu peux être assis dans le peuple de Dieu pendant des années? Tu as des responsabilités. Et toi, tu pratiques les sciences occultes. Mais Dieu te voit. Toi-même, tu me regardes au travers de cette caméra-là. Dieu te voit. Il faut choisir qui tu veux servir. Il faut le choisir. Tu es dans l'église et tu es dans les sciences occultes. Il faut te repentir. Frère, il faut
te repentir. Il faut te repentir. Maintenant, il est assis. En Jésus, on doit être assis. On doit te retrouver. Amen. On doit te retrouver. Tu es repérable. Tu es joignable. Alléluia. Joignable. On sait où tu es. On sait où tu habites. On sait qui tu es. Tu es assis. Quand on ne connaissait pas Jésus, on allait de lieu en lieu. Dans des lieux mortels. On allait. On cherchait. Parce qu'on n'avait pas trouvé la lumière. Si Jésus est la lumière, tu vas où? Il partait dans les sépulcres. En dehors de Jésus, tous ces lieux-là, il n'y a que la mort là-bas. Il n'y a que la mort là-bas. Si tu meurs là-bas, tu vas en l'enfer. Amen. C'est au pied de Jésus seul. Seulement Jésus. Je ne sais pas depuis combien d'années il était malade. Que finalement il est assis. Que Dieu t'accorde l'équilibre ce matin. Que le Seigneur t'accorde la stabilité dans ta vie. Que tu n'aies plus une vie dispersée. Que tu ne sois plus dans la maison de Dieu et tu envoies ton argent au pays pour faire des sacrifices, pour participer. Non! Ne va plus dans ces lieux. Ne fréquente plus ces lieux. Ne pratique plus ces choses. Ce que tu connais, ce que tu dois faire, ce que tu dois pratiquer, ce qui est ton manger, ta nourriture, c'est Jésus. C'est Jésus, moi je connais. C'est Jésus, moi je sais. C'est Jésus qui est mon Dieu. Voilà pourquoi Thomas dit, mon Seigneur est mon Dieu. Il est ton roi, il est ton ami, il est ton copain, il est ton mari, il est tout pour toi, il est aussi ton Dieu. Alléluia. Et comme je l'ai dit aux frères ce matin, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Quand on dit Dieu, ce n'est pas une personne qu'on peut limiter. C'est ça. Il y a certaines personnes qui disent, comment vous dites que Jésus est Dieu? Dans notre livre, il est écrit qu'il est un prophète. Et puis d'ailleurs, est-ce que Dieu peut avoir un fils? Ce sont des bonnes questions. Mais je vais vous donner une bonne réponse. Notez ça. Notez ça. Ceux qui étaient là ce matin, ils ont bénéficié un peu. Quand quelqu'un veut mettre Dieu en cause, Jésus en cause, il faut lui dire, c'est ça qu'on appelle Dieu. Quand on dit Dieu, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Il peut se diviser en 1 milliard de morceaux s'il veut. Il peut le faire. Il peut être fils, il peut être père, il peut être... C'est ça Dieu. C'est ça. Chez vous là-bas, on vous a dit que Dieu ne peut pas avoir un fils. Ça c'est vrai. Ça c'est votre Dieu. Mais quand on dit Dieu dans le vrai sens du terme, Dieu c'est une personne, c'est un être qui n'a pas de limite. Vous comprenez? Ne vous laissez pas coincer dans les débats. On dit c'est ça Dieu. Quand on dit Jésus est Dieu, là c'est vrai aussi. Amen. Quand on dit Jésus est fils de Dieu aussi, ça c'est vrai. Maintenant quand on dit le Messie là c'est vrai. Et puis quand on dit le roi là c'est vrai. Quand on dit l'été enfant là c'est vrai. C'est ça Dieu. Dieu est lui, il est tout. Il peut tout faire. C'est ça Dieu. Comment est-ce que toi tu veux le limiter? Tu veux toi le limiter. Mais comment tu fais pour limiter Dieu? Comment tu fais pour concevoir que Dieu ne peut pas faire ça? Dieu peut faire ça. Ça c'est contrôler la personne. Personne ne peut contrôler Dieu. Il se révèle quand il veut, comme il veut. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il se révèle à nous à travers Jésus. Il ne change pas. Que personne ne te coince. Non, il est écrit, il n'y a pas écrit ici. C'est ce que Jésus a dit là qui est vrai. Il dit Jésus, pourquoi l'ont tué? On dit il s'est fait égal à Dieu. Eux-mêmes, ça les a créé des problèmes. Les Juifs, nous avaient des problèmes qu'on ne comprenait pas. On dit, vous le voyez ce monsieur-là, c'est vrai, il fait des guérisons, mais il se compare à Dieu. Mais les dieux, ils se comparent, c'est ça. Amen. J'ai béni Dieu qui nous révèle ces choses. On peut l'acclamer ce matin. On dit, il s'est fait égal à Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont condamné et ils l'ont crucifié. C'est ça, Dieu. Parce que pour eux, pour les Juifs, en son temps, quand on dit Dieu, c'est seulement que eux ils connaissent. Dieu n'a pas de limite. Et c'est au pied de Jésus. Cet homme, il est maintenant assis. Frère, sois assis. Sœur, sois assise. En Jésus, sois assis. Amen. Que le Seigneur te donne de t'asseoir.
ne plus promener des regards inquiets. C'est-à-dire c'est un niveau de foi. Quand tu arrives là-bas, j'allais dire c'est fini. Oui, parce que rien ne peut te troubler, rien ne peut te perturber, rien ne peut menacer ton esprit. Il était assis après, il est comment? Il est vêtu. La nudité nous parle du péché. Vous voyez, c'est quand Adam et Ève ont péché qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Ça nous parle de la honte, de l'humiliation. Il était nu. Maintenant, Jésus, il est couvert. Alléluia. C'est ma prière ce matin. Que le Seigneur te donne un vêtement nouveau. Que le vêtement de deuil là quitte ta vie. Où on t'appelle à chaque moment au pays, quelqu'un est décédé. Quand cette fin d'année, Dieu couvre ta maison ici et ta famille au pays. Par le sang de Jésus. Que le deuil s'éloigne de ta maison, de ta famille. Au nom de Jésus. Que tu sois revêtu d'un vêtement nouveau. D'un vêtement d'honneur. Imaginez s'il avait des enfants qui voient leur père nu. Mais j'ai prié ce matin que nous soyons revêtus d'un vêtement nouveau par le sang de Jésus. Un vêtement d'honneur. Que le vêtement de honte, d'humiliation, de tristesse, d'angoisse quitte ta vie. Quitte ton visage. Quitte ta maison. Et que tu sois repérable par ta bénédiction. Repérable. Quand ta bénédiction arrive, tu as besoin de dire voici la personne que je cherche. Dans son état. Quelle bénédiction peut venir vers lui? Qui? Quoi? Rien. Ça c'est l'état de l'homme en dehors de Jésus. Même si tu es habillé avec des vêtements en or, si tu n'as pas Jésus, tu es nu. Tu es nu. On ne parle pas de la nudité physique, on parle de la nudité spirituelle. Les seules personnes qui sont vêtues, qui sont habillées, c'est ceux qui sont couverts par le sang de Jésus. Alléluia. Et c'est Jésus qui donne ça. Et enfin la Bible dit, il a retrouvé son bon sens. Amen. Quand la lumière de Dieu est entrée en lui, il a été illuminé. Son intelligence était illuminée. Ses facultés, il a tout retrouvé. Il sait maintenant distinguer le bien du mal. Il sait que ça là c'est pas bon. Ça c'est bon. Quand on lui donnait avant, ou il prend, ou il rejette sans discerner. Maintenant, avec Jésus, au pied de Jésus, tu peux maintenant distinguer. Tu peux faire le bon choix. On ne peut plus te berner. On ne peut plus te flatter. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il renouvelle ton intelligence. Alléluia. Il renouvelle tes pensées. Il renouvelle ta sagesse. Il renouvelle ta foi. Il te donne l'intelligence de Dieu. Il y a pour Dieu à part. Maintenant, il connaît son nom. Il connaît le nom des gens qui sont là. Il dit, sœur, je veux boire un peu d'eau. Avant, il ne savait pas qui est sœur, qui est frère. Alléluia. Et finalement, il était assis. Il était devenu un homme normal. Sa vie n'avait pas de sens. Il n'avait plus d'espoir pour lui. Mais en Jésus, il a trouvé le repos et le bon sens. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que le Seigneur accorde à son église le repos et le bon sens. Qu'il te donne l'équilibre et la stabilité. Qu'il te donne en cette fin d'année de marcher sûrement, sans crainte, sans peur, et de terminer l'année paisiblement. Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Je n'ai pas dit que l'ennemi ne peut pas se manifester. Même s'il venait à se manifester, par les tourbillons, par les tempêtes, par des difficultés, par même les maladies, garde ton calme, réveille Jésus, et tu arriveras à l'autre bord, sûrement, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Dieu pour sa parole. Remercie-le parce qu'il te conduit
En cette fin d'année, te conduit et te fait entrer dans la nouvelle année. Alléluia. Il te fait arriver à l'autre bord. Il te fait entrer dans ta destinée. Malgré l'opposition, tu vas arriver. Malgré la tempête, tu vas arriver. Malgré la tourbillon, tu vas posséder. Malgré les obstacles, ne te décourage pas ce matin. Ce voyage-là, Dieu est avec toi. Tu vas arriver. Tu vas finir cette maison, tu vas la construire, tu vas dormir dedans. Au nom de Jésus. Le mariage, là, tu vas l'avoir. Ne regarde pas seulement aux obstacles. Tu vas y arriver. Prie ton Dieu pendant que je proclame sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Ta santé appartient à Dieu. C'est dans sa main. Bénis-le ce matin. Glorifie-le ce matin. Magnifie-le ce matin. Partant de là, cet homme est devenu une personne qui parlait de Jésus. Bénis-le ce matin. Parle de lui dans ton entourage. Alléluia. Gloire à ton Seigneur.